À présent, nous allons parler de l'absorption des nutriments. Elle se fait notamment dans l'intestin grêle qui se divise, je rappelle, en trois grandes parties. Et donc du coup, l'intestin grêle relie l'estomac et le côlon. À l'intérieur, en fait, il va se passer, c'est le lieu majeur où la digestion va se produire à la suite de l'estomac, mais surtout on parle de l'absorption des aliments. C'est-à-dire comme quoi il va y avoir des mouvements au niveau de l'intestin grêle, des contractions qui vont permettre notamment de faire progresser le chyme dans l'intestin. De plus, on peut noter encore qu'il y a des enzymes qui sont produites dans l'intestin grêle et qui vont se mêler à tout ce qui va être sécrété par le pancréas. Et donc, au fur et à mesure que les nutriments vont avancer dans l'intestin grêle, eh ben, elles vont tout simplement à nouveau dégrader les glucides, les protides et les lipides en éléments suffisamment réduits pour pouvoir ensuite être assimilés par l'organisme. Donc, à savoir que l'organisme se fait l'absorption Alors, il faut savoir que l'absorption se fait pour 90% dans l'intestin grêle. Et donc, on peut noter qu'à l'intérieur, il y a ces trois grandes parties. Et donc, du coup, il y a plus loin le côlon et le rectum. Le côlon et le rectum vont tout simplement cumulent plusieurs fonctions. Donc, ils vont terminer le processus d'absorption produit par certaines vitamines, comme par exemple certaines vitamines. Et donc le côlon va se diviser en quatre grandes parties qui vont permettre, notamment avec le rectum, qui vont tout simplement avoir dans les 20 derniers centimètres avant l'anus qui vont se terminer dans le tube digestif. Puis, avec l'avancée du chyme, en fait, il y aura les trois grands mouvements, ce qu'on appelle un brassage par des ondes qui vont permettre le mouvement de cette masse. L'objectif ensuite est de faire progresser au fur et à mesure vers le rectum et entre-temps, la flore de l'intestin va lui permettre de terminer la digestion et produire des gaz. Donc, c'est-à-dire qu'environ 1 litre d'eau est réabsorbé au niveau du côlon et lorsque le rectum est repli, ces parois distendues, et que ces parois distendues et la pression augmente, il y aura un signal de défécation qui sera envoyé et ce qui va permettre du coup la fin de l'absorption la fin des absorptions et ce qui va du coup éjecter la fin de tout ce qui est la matière fécale. Alors, tout ce qui est on a parlé à l'instant de tout ce qui n'est pas forcément absorbé par l'organisme, par l'intestin grêle, dans l'intestin grêle, mais on va parler maintenant de tout ce qui est on va parler maintenant de tout ce qui est absorbé par l'organisme. Donc, il faut savoir que les nutriments vont passer aussi dans ce qu'on appelle des villosités. C'est dans l'intestin grêle que du coup va être directement le reste. Donc je rappelle que l'intestin grêle est d'une forme cylindrique de 7 à 8 mètres de long et que se forment les nutriments.
Donc tout ce qui est glucose, acide gras, acide aminé vont être directement assimilables par l'organisme. C'est-à-dire que c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang et donc du coup par la suite vont être redistribués par le foie et par le sang dans l'ensemble de l'organisme et des organes. Donc il y aura une distribution à la fois des nutriments, mais à la fois par le sang, tout ce qui aura comme dioxygène. Alors, pour que l'absorption des nutriments se fasse correctement dans l'organisme, ils vont tout simplement être absorbés au niveau de ce qu'on appelle des villosités. Ces villosités sont des sortes de replis microscopiques qui vont tapisser la paroi interne de l'intestin. Donc, il faut savoir que du coup, à l'intérieur, on verra ça un peu plus tard, qu'il y a plus de 10 millions de bactéries, voire 100 000 de 10. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a environ plus de 10 millions de villosités intestinales qui sont repliées. Non. Coupe. Alors, il faut savoir que du coup, il existe plus de 10 millions de villosités qui vont permettre du coup à l'intestin d'offrir une surface d'absorption. C'est-à-dire comme quoi vous allez avoir l'équivalent de plus de 250 mètres carrés de surface, l'équivalent de plus de 3 stades de tennis. Donc, les aliments qui seront non digérés, comme on disait à l'instant, vont passer par le gros intestin et vont être poussés à l'extérieur de l'organisme. Et donc, du coup, par la suite, vous allez avoir les nutriments essentiels qui vont être du coup absorbés par les villosités. Alors, les villosités sont du coup composées notamment de ce qu'on appelle des capillaires sanguins. Donc c'est par les capillaires et ils sont connectés directement. Donc c'est-à-dire qu'à cet endroit-là, vous allez avoir notamment la possibilité d'avoir le passage de l'intestin grêle au système sanguin des nutriments. Et c'est comme ça que du coup, nous allons avoir les nutriments qui vont être du coup fournis aux différentes cellules pour que du coup elles puissent fonctionner et créer de l'énergie et qui vont permettre aussi notamment de faire fonctionner les organes. Et ensuite, c'est comme dit, ce qu'on verra un peu plus tard, c'est que notamment avec le dioxygène, le mélange dioxygène et nutriments constitue notamment une source d'énergie qui est libérée par des réactions chimiques. Et on convertit par du coup ce qui est converti. Alors, ce qui est converti notamment par l'organisme en énergie mécanique et en thermique. Donc, il faut juste remarquer que du coup, si on fait des excès alimentaires, on peut avoir, comme dit, un surpoids, de l'obésité qui vont favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires. Donc vous pouvez voir un peu plus en détail ici comme quoi c'est une petite portion de l'intestin grêle qui vont montrer le passage des nutriments dans le sang. Alors ce qu'on peut noter c'est que sur ce schéma-là, il y a rouge et bleu. Donc c'est-à-dire comme quoi vous avez des capillaires sanguins qui sont riches en dioxygène et l'autre capillaire sanguin qui est riche en dioxyde de carbone. Je rappelle que le dioxyde de carbone est un élément, est le déchet de l'organisme qui doit être rejeté vers l'extérieur. Dans les schémas en SVT, nous allons du coup
schématiser le dioxyde de carbone en rouge et tout ce qui est issu du dioxygène, donc de l'O2, ça va être matérialisé par la couleur bleue. Voilà un schéma d'une capillaire sanguin. Donc, ça sera issu notamment la coupe ici. Celle-ci, vous devez la refaire dans la prochaine activité qui vous sera proposée. Alors, comme dit, avec tout ça, en fait, on vient de faire le tour de tout ce qui est la transformation chimique des aliments. Donc, on a commencé par notamment la cavité buccale avec du coup les aliments qui sont imbibés par la salive et par les glandes salivaires. Ensuite, on est allé dans l'estomac avec la ségrégation grâce au suc gastrique. On est allé dans l'estomac avec la sécrétion des sucs gastriques de notre burger. Puis on est allé avec dans l'intestin grêle qui du coup. Puis on est allé dans l'intestin grêle auquel la sécrétion de suc intestinal par l'intestin grâce au suc pancréatique qui est généré par le pancréas et du coup le pH qui est remonté par l'effet de la bile qui est produit par le foie. Le pancréas fabrique, comme dit, ses enzymes pancréatiques en coupe. Donc le pancréas fabrique ses enzymes pancréatiques et dans l'intestin, en fait, il y a des enzymes qui fabriquent. Et dans l'intestin, vous avez encore du coup des enzymes qui dégradent les aliments en futurs nutriments. Et c'est ce qu'on peut voir sur ce schéma bilan tout en bas. Je vous propose maintenant de faire cette activité. Donc, en répondant à la première question, je vais vous afficher dans le diaporama suivant une photo du coup d'une vélocité et il faudra le schématiser avec une légende. Voici du coup ce que je souhaiterais avoir dans votre activité. Donc du coup vous avez le cadre sur l'activité auquel je souhaiterais voir apparaître schématiquement le dessin des replis des villosités avec les capillaires sanguins. Vous pouvez vous aider notamment de cette photo-là, ou si vous avez un peu plus de difficultés, vous pouvez revenir en arrière sur le diaporama que je vous ai suggéré de faire ce dessin-là. Je,
Voici votre bilan. Merci de le copier à la suite et de mettre pause pour avoir le temps de le copier. Nous allons voir dès à présent les micro-organismes qui nous protègent. En particulier le microbiote intestinal qui est l'un des plus riches. Donc le microbiote intestinal, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble de micro-organismes qui sont hébergés dans le tube digestif. Notre microbiote comprend plus de 100 000 milliards de bactéries et pèse plus lourd que le cerveau, soit plus de 2 kg sur l'ensemble. 1 gramme d'excréments, par exemple, contient plus de bactéries qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Avant la naissance du coup du futur nouveau-né, il faut savoir que du coup le tube digestif du fœtus est complètement stérile. Lorsqu'il vient au monde, ce dernier va ingérer des micro-organismes qui sont présents chez sa mère, notamment des bactéries vaginales et fécales de la maternelle qui vont rapidement coloniser le tube digestif du nouveau-né. Donc on peut considérer comme quoi il y a une certaine bactérie boom qui va du coup avoir une certaine composition de ce microbiote intestinal et va forcément évoluer par la suite. Par exemple, avec le mode d'alimentation du nourrisson, l'allaitement ou du lait de substitution, ou du lait du coup de substitution, ou du lait de substitution, ou du lait de substitution. Qui va favoriser forcément l'implantation des souches bactériennes. Alors, il faut savoir que la composition du microbiote se complexifie avec le temps. C'est-à-dire comme quoi vous allez avoir de nombreuses d'espèces de bactéries, mais aussi par exemple des champignons microscopiques, des virus qui sont non pathogènes. Donc cette composition est à peu près stable jusqu'à l'âge de 3 ans et s'appauvrit chez les personnes âgées. Donc vous allez avoir les micro-organismes qui sont situés notamment sur toutes les surfaces qui sont exposées à l'environnement extérieur, comme par exemple la peau, les yeux, le nez ou les organes génitaux. Et ce qui nous intéresse davantage, c'est l'intestin grêle et le côlon. Ce dernier, du coup, fait partie des écosystèmes microbiens les plus densément peuplés de la Terre. Donc la diversité de ces micro-organismes y est maximale puisque du coup il y a plusieurs centaines d'espèces. Chaque individu possède un microbiote qui lui est propre en termes de combinaison d'espèces, à l'instar de nos empreintes digitales. Nous portons en soi notre propre signature bactérienne personnelle et donc ce microbiote intestinal peut être considéré comme l'un des organes fonctionnels du corps humain, rendant chaque jour de nombreux services à son hôte. Comme par exemple, vous pouvez avoir une étroite interaction avec l'intestin grêle qui joue du coup plusieurs rôles majeurs. On peut constater qu'il exerce des fonctions métaboliques essentielles à la digestion. C'est-à-dire comme quoi vous allez avoir une fraction des aliments, comme par exemple avec les fibres alimentaires, et une grande partie des glucides qui n'est pas forcément digérée par nos enzymes dans l'intestin grêle. Ce qui va permettre forcément de dégrader ces derniers par le microbiote dans le côlon. Puis,
Ça va assurer notamment aussi un rôle aussi au niveau de barrière contre les invasions des micro-organismes qui sont pathogènes, qui sont responsables de plusieurs maladies. En plus de ça, vous allez avoir, du coup, grâce au microbiote, en plus de ça, avec le microbiote, ils vont, putain, non seulement avec du coup le microbiote va les empêcher de s'installer et occuper le terrain, mais non seulement le microbiote les empêche de s'installer occupant le terrain, mais les bonnes bactéries du microbiote vont lutter directement les mauvaises bactéries par compétition pour les mêmes nutriments et par la production de substances qui vont permettre d'être bactéricides, donc pour éliminer les bactéries pathogènes. Donc du coup l'intestin, si on peut regarder, si on peut le représenter, va être le premier réservoir de cellules immunitaires pour l'organisme. On va retrouver notamment des cellules, des globules blancs, qui vont jouer un rôle primordial sur le microbiote en faisant le tri des bonnes bactéries ou des mauvaises pour la santé. Et vous allez avoir du coup aussi à l'intérieur dans le système immunitaire qui va influencer la composition et la diversité du microbiote. Donc c'est-à-dire comme quoi en retour le microbiote sera actif et influence le système immunitaire. Donc il est important du coup d'éviter le stress, la fatigue, une alimentation complètement déséquilibrée ou la prise d'antibiotiques qui réduisent la variété des micro-organismes qui sont présents dans notre intestin. Or, leur diversité est fondamentale puisque du coup, si on fait chuter de 30 à 40% de cette diversité, on peut si du coup on modifie la diversité de ces dernières, on peut noter qu'il y aura une chute de 30 à 40% de cette diversité et peut provoquer certaines maladies comme par exemple des diabètes du type 2 ou certaines hépatiques ou du cardiovasculaire. Ou inversement, si on modifie la composition du microbiote, on pourrait parvenir à certaines pathologies. Le microbiote, du coup, va directement intervenir sur la digestion, mais aussi à divers niveaux sur le fonctionnement de notre organisme. Donc, pour conclure, on peut dire comme quoi son interaction avec le cerveau aussi est un élément qu'on commence à peine à mesurer l'ampleur et on doit accepter de vivre en symbiose avec ces derniers, puisque du coup on leur rend service en les hébergeant et du coup en contrepartie ils nous donnent plein d'avantages pour lutter contre les maladies, les bactéries venant de l'extérieur et en dégradant les nutriments. Donc, respecter et cultiver cette symbiose permet du coup d'avoir une bonne santé. Donc voici votre activité qu'il faut résoudre. Merci de mettre sur pause et laisser suffisamment de temps pour du coup essayer d'y répondre directement dans votre cahier. Les réponses seront affichées par la suite dans les prochaines diaporamas.